Il y a bien longtemps, alors que l'empire de Freezer étendait son ombre sur une grande partie de l'univers, le peuple Saiyan vivait encore sur la planète Vegeta, fier, brutal, conquérant, mais déjà condamné sans même le savoir. Parmi eux, le roi Vegeta observait avec inquiétude les mouvements de Freezer. Les missions devenaient étranges, les ordres plus précis, les contrôles plus fréquents. Quelque chose se préparait, et son instinct de roi lui criait que son peuple courait vers la fin. Le roi n'avait aucune preuve, aucun plan secret découvert, aucun soldat surpris à comploter. Mais il connaissait l'empereur, et surtout, il savait une chose. Freezer craignait la puissance potentielle des Saiyans, bien plus qu'il ne voudrait l'admettre. Alors, plutôt que de tenter une rébellion suicidaire, le roi Vegeta prit une décision froide. Peut-être ne pouvait-il pas sauver son peuple, mais il pouvait sauver sa lignée, son héritier, son fils. Le jeune Vegeta devait survivre, quel qu'en soit le prix. Et pour cela, le roi pensa au seul être que Freezer n'oserait jamais provoquer. Un être dont la simple présence suffirait à faire trembler des civilisations entières. Le dieu de la destruction de l'univers 7, Beerus. Le roi Vegeta connaissait déjà son existence. Il savait aussi que Beerus n'était ni généreux, ni patient, ni particulièrement sensible aux tragédies mortelles. En revanche, il avait un point faible, incroyablement ridicule, pour une divinité cosmique, la nourriture. Lorsque Beerus annonça une nouvelle visite, le roi mobilisa ses meilleurs cuisiniers. Pendant plusieurs jours, on importa des ingrédients de monde conquis. On testa des dizaines de recettes, et on menaça aussi plusieurs chefs de mort. Une ambiance parfaitement saine. Finalement, un dessert fut présenté devant Beerus. Une création si rare que même Whis haussa légèrement les sourcils. Beerus prit une bouchée, puis une deuxième, puis une troisième. Le roi Vegeta comprit qu'il venait peut-être de gagner les 30 secondes les plus importantes de sa vie. Beerus termina son assiette et demanda, sans même regarder le roi, « Bon, qu'est-ce que tu veux ?» Le roi Vegeta se prosterna. Il ne demanda ni richesse, ni protection pour sa planète. Il demanda simplement à Beerus d'emmener son fils avec lui. Beerus leva lentement les yeux. « Pourquoi est-ce que je m'encombrerais d'un enfant Saiyan ?» Whis sourit. Le roi expliqua que son fils était un prodige, un héritier exceptionnel, et qu'un jour, il pourrait peut-être devenir un guerrier digne d'intéresser un dieu. Beerus allait refuser, lorsqu'il croisa le regard du jeune Vegeta. Tous les Saiyans présents évitaient ses yeux. Tous, sauf lui. Le garçon tremblait légèrement, mais son orgueil l'empêchait de baisser la tête. Beerus eut un petit sourire. Au moins, il n'est pas ennuyeux. Le marché fut accepté. Pas par compassion, pas par honneur. Beerus emporta Vegeta parce qu'il avait senti chez lui un potentiel inhabituel. Et surtout, parce qu'il trouvait amusante l'idée qu'un jour, ce gamin puisse peut-être survivre plus de 10 secondes face à lui. Quelques heures plus tard, Vegeta quittait sa planète natale. Il ne savait pas qu'il la voyait pour la dernière fois. Derrière lui, le roi Vegeta resta immobile, convaincu d'avoir au moins sauvé l'avenir de sa lignée. Devant lui, commençait une vie qu'aucun Saiyan n'avait jamais connue. Sur la planète de Beerus, Vegeta découvrit immédiatement une vérité douloureuse. Il n'était pas impressionnant. Sa puissance, exceptionnelle parmi les enfants Saiyan, ne représentait absolument rien ici. Beerus pouvait le repousser avec un doigt. Whis pouvait l'éviter, sans même regarder. Le premier jour, Vegeta tenta d'esquiver Whis, par surprise. Whis esquiva en continuant de boire son thé. Le deuxième jour, Vegeta recommença. Même résultat. Au troisième, Whis soupira. Vegeta, persévérance et obstination ne sont pas toujours synonymes. Beerus, lui, perdit rapidement tout intérêt. Après quelques évaluations, il bâilla, déclara que le gamin avait peut-être quelque chose, puis il retourna dormir. Avant de partir, il lança seulement « Whis, faisant quelque chose », et ainsi commença l'éducation de Vegeta. Whis ne l'entraîna pas comme un Saiyan. Il lui apprit d'abord à respirer, à contrôler son énergie, à ne pas gaspiller ses mouvements. Vegeta détestait ça. Lui voulait frapper plus fort. Whis voulait qu'il apprenne à ne pas détruire une montagne simplement pour ouvrir une porte. Très vite, Whis découvrit que Vegeta possédait deux qualités extraordinaires, une capacité d'apprentissage monstrueuse et un ego capable de remplir plusieurs systèmes solaires. Chaque correction devenait donc une guerre diplomatique miniature. Votre posture est mauvaise. Impossible. Votre pied gauche est trop avancé. C'est volontaire. Vous êtes tombé 3 fois. Le sol est mal conçu. Whis comprit qu'il aurait besoin d'une patience absolument divine. Mais les années passèrent et quelque chose changea. Vegeta ne devint pas plus humble. Ce miracle semblait hors de portée, même pour Whis. En revanche, il devint discipliné, précis, observateur. Il apprit à écouter. Enfin, à écouter lorsqu'il était certain que personne ne le remarquerait. Whis l'emmenait également avec lui lors de ses voyages. Vegeta découvrit des mondes dont les Saiyans ignoraient jusqu'à l'existence. Des peuples minuscules, capables de techniques incroyables. Des civilisations pacifiques, vieilles de millions d'années. Des rois qui n'avaient jamais entendu parler de Freezer. Sur Yardrat, Vegeta se moqua ouvertement de guerriers qu'il jugeait ridicules. Quelques secondes plus tard, l'un d'eux disparut devant lui et réapparut derrière son dos. Vegeta resta silencieux. Whis sourit. Une remarque sur leur apparence peut-être ? Non. Sur Namek, il découvrit un peuple qui ne cherchait ni conquête ni domination.
Cela le dépassait complètement. Pourtant, lorsqu'un guerrier Namek lui tint tête durant un entraînement, Vegeta comprit qu'une civilisation pacifique pouvait malgré tout produire une force digne de respect. Auprès de Kaio, Vegeta apprit surtout une autre chose. Certaines divinités avaient un sens de l'humour criminel. Après 3 blagues, il demanda très sérieusement à Whis si le rire faisait partie de l'entraînement. Kaio le détesta immédiatement. À force de voyager avec Whis, Vegeta changea également dans sa manière de parler. Il apprit l'étiquette, la diplomatie, la gastronomie et les usages de dizaines de mondes. À 15 ans, il pouvait discuter avec un roi, comme s'il était né dans une cour divine. Le problème, c'est que sous cette couche de sophistication, se cachait toujours Vegeta. Votre comportement me semble particulièrement discourtois, et je vous demanderai de cesser immédiatement. Une insulte plus tard. Espèce d'abruti, je vais te pulvériser! Whis apparaissait alors derrière lui, sourire aux lèvres. Vegeta, nous avions travaillé votre manière d'appréhender vos émotions. Vegeta fermait les yeux, inspirait lentement, puis répondait. Cet individu a momentanément éprouvé ma patience. Ce gag devint presque une tradition. Plus Vegeta parlait comme Whis, plus tout le monde savait qu'il était calme. Plus ses phrases devenaient courtes, plus il fallait commencer à courir. Et lorsqu'il abandonnait totalement la politesse, même Whis préférait se tenir légèrement en retrait. Pendant ce temps, loin de lui, la planète Vegeta disparut. Freezer détruisit le monde Saiyan et fit circuler l'histoire d'une catastrophe naturelle. Vegeta n'assista à rien. Lorsqu'il demanda ce qu'il était arrivé à son peuple, Whis resta volontairement vague. Il était encore trop jeune, trop impulsif. Whis savait que lui révéler immédiatement la vérité ne produirait qu'une attaque suicidaire contre Freezer. Vegeta grandit donc avec une certitude douloureuse. Son peuple avait disparu. Il était probablement l'un des derniers Saiyans, encore vivants. Cette solitude renforça son obsession. S'il était le dernier héritier de son peuple, alors il devait devenir exceptionnel. Pas simplement puissant, irréprochable. Digne de porter à lui seul le nom des Saiyans, dans un univers qui les croyait déjà oubliés. À 20 ans, Vegeta était devenu un combattant prodigieux. Sa puissance dépassait tout ce qu'aurait pu imaginer son père. Son contrôle énergétique était presque parfait pour un mortel. Whis décida alors qu'il était temps de réveiller Beerus pour une première véritable évaluation. Vegeta attendait ce moment depuis 15 ans. Beerus était l'horizon de toute son existence, l'être qu'il n'avait jamais pu approcher. Cette fois, il était convaincu que les choses seraient différentes. Il avait voyagé, combattu, appris, il était prêt. Beerus se réveilla de très mauvaise humeur, regarda Vegeta et bâilla. C'est lui? Vegeta serra les dents. Whis répondit poliment. Oui, Seigneur Beerus, il a énormément progressé. Beerus soupira. Bon, qu'il attaque. Vegeta fonça. Beerus esquiva. Vegeta accéléra. Beerus esquiva encore. Il changea d'angle, feinta, utilisa tout ce que Whis lui avait appris. Beerus ne semblait même pas combattre. Il avait surtout l'air d'attendre que son petit déjeuner arrive. Vegeta lança finalement son attaque la plus puissante. Beerus la repoussa d'une petite tape. L'explosion illumina le ciel. Vegeta resta figé. Beerus apparut devant lui et lui donna une pichenette. Le prince traversa plusieurs centaines de mètres avant de s'écraser dans le décor. Silence. Beerus se tourna vers Whis. C'est tout? Whis conserva son sourire. Pour un mortel, Vegeta est pourtant tout à fait remarquable. Beerus plissa les yeux. Pour un mortel? Voilà donc le problème. Vegeta se releva péniblement, furieux. Beerus réfléchit quelques secondes, puis agita la main. Whis, fais-lui le vieux rituel machin chose, celui qui transforme les mortels en dieux. À ce rythme-là, il sera un adversaire convenable dans 1000 ans. Whis ouvrit légèrement les yeux. Même Vegeta remarqua sa surprise. Vous parlez du rite d'ascension divine? Beerus bâilla. Oui, voilà. Puis il se retourna, déjà prêt à retourner dormir. Avant de disparaître, Beerus pointa Whis du doigt. Et la prochaine fois que tu me réveilles, je veux qu'il puisse au moins me toucher. Sa voix fit trembler la planète. Puis il repartit dormir, comme si rien d'important ne venait d'être décidé. Vegeta regarda Whis. Qu'est-ce que ce rite d'ascension? Pour une fois, Whis ne plaisanta pas. Il lui expliqua qu'il existait depuis les temps anciens, utilisé lorsqu'un mortel exceptionnel devait franchir définitivement la frontière, séparant son monde de celui des dieux. Les Kaioshin n'en avaient généralement pas besoin. Les anges naissaient déjà divins, mais certains mortels, destinés à intégrer l'ordre cosmique, avaient autrefois subi ce rite. Ils ne donnaient pas simplement du ki divin, ils transformaient la nature même de celui qui le recevait. Une fois terminé, vous ne redeviendrez jamais totalement mortel, précisa Whis. Vegeta demanda seulement. Est-ce que cela me rendra plus fort? Whis soupira. J'aurais dû m'attendre à cette question. Vegeta sourit. Alors, commençons. Le rite fut accompli, dans une zone ancienne de la planète de Beerus. Un lieu que Vegeta n'avait jamais vu. Des symboles oubliés couvraient le sol. Whis plaça Vegeta au centre et lui ordonna de ne pas résister, ce qui était probablement l'instruction la plus difficile qu'on lui a jamais donnée. Whis commença par retirer son énergie. Pas la diminuer, la retirer. Vegeta sentit son ki disparaître, jusqu'à ne plus rien percevoir de lui-même. Pour un Saiyan ayant construit toute sa vie autour de sa puissance, cette sensation fut plus terrifiante que n'importe quel adversaire. Puis, au moment où son organisme tenta instinctivement de recréer son énergie, Whis introduisit une quantité infinitésimale de ki divin. Une graine, rien de plus. Le corps de Vegeta réagit immédiatement, comme s'il venait de découvrir une nouvelle manière d'exister. Pendant des heures,
Son organisme fut reconstruit autour de cette énergie. Sa nature Saiyan résistait, s'adaptait, évoluait. Whis observa avec fascination. Il avait déjà vu le rite d'ascension, mais jamais sur un Saiyan. Lorsque Vegeta ouvrit enfin les yeux, le silence était absolu. Ses cheveux noirs étaient devenus gris lavande, ses iris violets. Son apparence n'était pas une transformation temporaire, c'était désormais lui. Son ki était maintenant intégralement divin. Son corps en produisait naturellement. Son âme elle-même avait changé de statut. Vegeta n'était ni Kaioshin, ni Akaishin, ni ange. Il était quelque chose de beaucoup plus rare, un dieu sans fonction. Et il y avait autre chose. Son vieillissement mortel avait été presque entièrement supprimé. Vegeta pouvait toujours mourir, être blessé ou détruit. Mais s'il évitait cela, sa vie pourrait désormais se mesurer en centaines de milliers, peut-être en millions d'années. Vegeta resta silencieux quelques secondes, puis demanda « Et Beerus ?» Whis répondit tranquillement. « Il devrait encore être là bien après vous. » Vegeta ferma les yeux. « Formidable. » Whis sourit. « Vous semblez ravi. » Mais le changement le plus important n'était pas visible. Pour la première fois, Vegeta pouvait percevoir le monde divin. Il ressentit Whis, une fraction seulement, et son visage changea. Pendant 15 ans, il avait cru comprendre la puissance de son maître. Il n'en avait jamais perçu qu'une ombre. « Depuis combien de temps dissimules-tu cette énergie ?» demanda-t-il. Whis pencha la tête. « Je ne la dissimulais pas. Vous étiez simplement incapable de la percevoir. » Vegeta détesta profondément cette réponse. Les semaines suivantes furent consacrées à son nouvel état. Whis lui apprit à bouger avec son ki divin, maintenir des barrières, comprimer son énergie et effacer presque totalement sa présence. Vegeta progressait à une vitesse que même Whis commençait à trouver inhabituelle. Puis un soir, Vegeta posa enfin la question qu'il retenait depuis des années. « Whis, comment la planète Vegeta est-elle réellement disparue ?» Cette fois, Whis ne détourna pas la réponse. Il leva son sceptre et lui montra la vérité. Vegeta vit Freezer. Il vit la sphère d'énergie. Il vit sa planète disparaître. Son père, son peuple, son histoire. Tout effacé en quelques secondes. Whis s'attendait à une explosion de rage. Elle ne vint pas. Vegeta demanda seulement « Où est-il » Quelques heures plus tard, Freezer reçut un visiteur inattendu. Un homme à la silhouette familière, mais aux cheveux gris lavande, aux yeux violets, et vêtu comme aucune armée de l'Empire. « Oh oh oh, le petit prince !» ricana Freezer. Vegeta répondit « J'étais curieux de rencontrer l'homme qui avait exterminé mon peuple. » Freezer se transforma, puis encore, et encore. Il déchaîna tout ce qu'il possédait. Vegeta esquiva, presque sans effort. Enfin, Freezer tenta de détruire la planète sur laquelle il se trouvait. Vegeta leva simplement une main et neutralisa l'attaque. Pour la première fois, Freezer recula. Freezer cracha alors une dernière insulte sur le Saiyan. Vegeta ferma les yeux. « Votre remarque est profondément déplacée, et je vous demanderai de... » Il s'arrêta, serra le poing. « Oh, et puis... » Son ki divin explosa. Freezer disparut dans une lumière aveuglante. Lorsque le silence retomba, Vegeta leva les yeux vers les étoiles. Sa vengeance n'avait rien réparé, mais son passé venait enfin de s'achever. Quelque part, existait peut-être encore d'autres Saiyans, et Beerus dormait toujours, attendant son futur adversaire. Le premier Saiyan divinisé venait de naître, et son véritable voyage ne faisait que commencer.